Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis votre professeur de la matière physique-chimie. Aujourd'hui, je vais vous présenter un cours intitulé Le courant électrique continu. Ce cours a pour objectif de connaître le sens de circulation du courant. Et comme d'habitude, on commence par la situation de départ. La situation est la suivante. Les piles de la télécommande doivent être insérées selon les indications fournies. Et comme question on a, pourquoi faut-il respecter impérativement le sens de branchement des piles? Donc je vous invite vivement à proposer des hypothèses dont on va vérifier vers la fin. Pour répondre à cette question, bien sûr, il faut savoir deux notions très intéressantes. La première notion est la suivante. Diode et diode électroluminescente. Et la deuxième, sens du courant électrique. Commençons maintenant la notion 1. Diode. On a tous déjà cassé un appareil électrique et on retrouve ce qu'on appelle un circuit imprimé qui se constitue de nombreux composants, notamment des transistors, des diodes, des résistances. Mais la chose qui nous intéresse le plus, c'est la diode. Donc, en repérant la diode, voici la diode. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la diode? C'est simple, la diode est un dipôle qui ne laisse passer le courant électrique que dans un seul sens. Et voici son symbole normalisé. Donc, puisqu'il laisse passer le courant dans un seul sens, donc il a deux sens. Quels sont ces deux sens? Très bien. Donc, le premier sens, on l'appelle sens passant, et le deuxième, on l'appelle sens bloquant. Lorsqu'une diode laisse passer le courant électrique, on dit qu'elle est branchée dans le sens passant, tandis que si elle l'empêche de passer, on dit qu'elle est dans le sens bloquant ou non passant. Donc on l'appelle sens bloquant ou bien sens non passant. Très bien. Maintenant, nous allons reconnaître le sens bloquant et le sens passant d'une diode. Pour savoir si une diode est dans le sens passant ou bloquant, il suffit de comparer le sens dans lequel pointe le triangle qui fait partie de son symbole à celui du courant que peut produire le générateur. Si les deux sont dans le même sens, la diode est dans le sens passant. Si les deux sont dans des sens différents, la diode est dans son sens bloquant. Donc, suivez avec moi. Donc là, sens passant, le courant électrique et la diode ont le même sens. Par contre, celle-là, donc les deux ont des sens opposés. Donc le courant électrique et la diode ont des sens différents. Donc du coup, la diode est dans ce cas bloquante. Elle est dans son sens bloquant. Notez bien, les diodes sont des dipôles fragiles qui ne doivent pas recevoir un courant trop fort parce qu'on risque que la diode soit grillée. Maintenant, on commence la deuxième partie de la première notion, diode électroluminescente. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une DEL? Les diodes électroluminescentes, DEL, fonctionnent comme les diodes simples, mais émettent de la lumière lorsqu'elles sont parcourues par un courant électrique. Voici des diodes DEL, et voilà le symbole normalisé d'une DEL. Les DEL de couleur rouge ou vert sont très fréquentes sur les appareils électriques, télévisions, ordinateurs, etc. et servent de témoins qui indiquent un état de marche ou de veille de l'appareil. Donc on les utilise pour les appareils électroniques pour savoir est-ce que le matériel ou bien l'appareil électrique marche ou bien en veille. Récapitulons ce que nous avons vu. La diode, c'est un dipôle qui ne laisse passer le courant électrique que dans un sens, on l'appelle le sens passant. Dans l'autre sens, appelé sens bloquant, il ne le laisse pas passer. Et voici son symbole normalisé. Concernant la DEL,
Cette diode émet de la lumière quand un courant électrique la traverse dans le sens passant. Et voilà son symbole normalisé. Maintenant, on va entamer la notion de sens du courant électrique. Donc, comme vous voyez tous avec moi, là j'ai la figure 1. Donc, la figure 1, on a une diode dans son sens passant parce que la lampe brille. Et dans la figure 2, on a inversé les bornes de la diode et on a remarqué que la lampe s'éteint. Donc, dans la figure 3, on a les symboles électriques, ou bien les symboles normalisés, d'une pile, d'une lampe, un interrupteur fermé et fil de connexion. Expérimente maintenant. Réalise un circuit en série comportant une pile, une diode, une lampe et un interrupteur. Bien sûr, l'interrupteur va être ouvert et ensuite on va le fermer. Ferme l'interrupteur. Figure 1. Ouvre l'interrupteur et inverse les bornes de branchement de la diode. Donc, on peut soit inverser les bornes de la diode, soit inverser les bornes de la pile. Ça revient au même. Et bien sûr, ensuite, on va fermer à nouveau. Donc, on ferme à nouveau l'interrupteur pour retrouver la figure 2. Fais attention, pour brancher la diode correctement, observe la position de sa bague. Donc, voici la diode et voici sa bague. Pour faire l'expérience, on aura besoin d'une pile, d'un interrupteur, d'une diode, d'une lampe et des fils de connexion. Très bien. Comme vous remarquez tous, la diode est dans son sens passant, c'est-à-dire il laisse passer le courant. Donc on est placé dans le cas de la figure 1. Regardez avec moi. Une fois que je ferme l'interrupteur, la lampe brille. Très bien. Maintenant, je vais inverser les bornes de la pile. Donc avant tout, j'ouvre le circuit. Je peux soit inverser les bornes de la pile ou bien inverser les bornes de la diode. Donc ça revient au même. Pour moi, je vais inverser les bornes de la pile. Regardez tous, donc il y a le plus. Suivez bien avec moi. Donc il y a le moins. Ensuite, je vais fermer le circuit. Très bien. Donc même si je ferme le circuit, la lampe reste toujours éteinte. Donc on est dans le cas de la figure 2. La diode est dans son sens bloquant, c'est-à-dire il bloque le passage du courant électrique. D'une façon générale, le courant électrique sort de la borne positive vers la borne négative à l'extérieur du générateur. Et pour bien comprendre ceci, voici une animation qui nous présente des ouvriers jouant le rôle du courant électrique. Comme vous voyez tous, donc ils ont un seul sens. C'est comme s'il sort du pôle positif vers le pôle négatif. Après avoir déjà vu l'expérience, maintenant on commence l'observation. Donc observe 1. Quel est l'éclat de la lampe dans chacun des circuits? Bien sûr, la lampe brille dans le premier circuit, elle est éteinte dans le second. 2. Une boucle représente un chemin suivi par le courant électrique pour aller de la borne positive à la borne négative du générateur. Combien de boucles y a-t-il dans les deux circuits réalisés? Bien sûr, dans les deux circuits, on a une seule boucle. Donc, on a une seule boucle. Maintenant, on commence interprète 3. En utilisant les symboles de la figure 3, schématise les circuits des figures 1 et 2. Donc, pour la figure 1, comme vous voyez tous, on a une lampe allumée, un interrupteur fermé, une pile et une diode dans son sens passant. Donc, voilà son symbole normalisé. Donc, il faut bien préciser que la lampe est allumée. Et pour la deuxième figure, c'est-à-dire la figure 2, donc on a la même chose, une pile, une lampe éteinte, un interrupteur et
une diode dans son sens bloquant. Et voilà le schéma du deuxième figure. 4. Quand la lampe brille, la flèche du symbole de la diode montre le sens du courant. Sur les schémas précédents, ajoute des flèches rouges afin de représenter le courant lorsqu'il passe. Donc on a la figure 1 et on connaît tous que le courant passe ou bien circule de la borne positive vers la borne négative à l'extérieur du générateur. Donc comme ceci, qui sort de la borne positive vers la borne négative. Notez bien que la lampe brille. Très bien, donc comme ceci. Maintenant, on passe à la dernière des choses. Rédige ta conclusion. Bien sûr, pour rédiger la conclusion, donc on sait tous, ou bien nous avons vu tous, deux notions. La première notion, c'est la diode et la deuxième notion, c'est le sens du courant électrique. Donc une diode est un dipôle dont le fonctionnement dépend du sens de branchement. La diode laisse passer le courant lorsque la flèche de son symbole est dans le sens du courant, parce que la diode a deux sens, elle a le sens passant et le sens bloquant. Et la dernière des choses, c'est que le courant électrique circule de la borne positive vers la borne négative à l'extérieur du générateur. Revenons maintenant à la situation de la départ. La question a été la suivante: pourquoi faut-il respecter impérativement le sens de branchement des piles? Pourquoi? C'est tout simplement parce que le courant électrique a un sens précis. Très bien. Donc maintenant, afin de consolider vos connaissances, nous allons faire des exercices étoile 1. Ce sont des exercices faciles à la portée de tout le monde, bien sûr. Bon, l'objectif, c'est de consolider vos connaissances à propos du cours, c'est-à-dire le courant électrique continu, et plus précisément, le sens du courant électrique. Vous êtes prêts? Allez, on commence. As-tu compris l'essentiel? Exercice 1. Coche la bonne réponse. A. Le courant électrique circule de la borne positive vers la borne négative du générateur, de la borne négative vers la borne positive du générateur, dans les deux sens. Vas-y, réponds. Très bien, de la borne positive vers la borne négative du générateur. B. Une diode passante se comporte comme un interrupteur ouvert, un interrupteur fermé, une lampe. Vas-y, réponds. Très bien, un interrupteur fermé. Et maintenant, on fait le dernier exercice, exercice 2. Coche la réponse correcte et corrige les phrases fausses. A. Une diode est dans le sens passant lorsque la flèche de son symbole est dans le sens du courant. Vas-y, tu réponds. Bravo, donc c'est vrai, très bien. B. Dans un circuit en boucle simple, c'est-à-dire une seule boucle, si une diode est dans le sens bloquant, le courant circule. Très bien, non. Dans un circuit en boucle simple, si une diode est dans le sens bloquant, le courant ne circule pas. Très bien, et merci beaucoup. À la prochaine, Inch'Allah. Au revoir.